Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je dois faire la dépose de la boîte de vitesse et je vais en profiter pour te montrer la transmission 4x4. Je vais aussi te parler des quelques petits renforts nécessaires si tu comptes faire de la piste assez cassante. Et en même temps, te parler de la mécanique. Tu vas voir, elle reste quasiment d'origine à celle d'une 2 chevaux. Alors, je vais te montrer en premier l'intérieur. Attends, je prends une petite lampe. Voilà. Alors, à l'intérieur, tu as les deux leviers pour craboter le kit 4x4. Donc, celui-là qui va craboter la boîte, voilà, le crabot avant. Là, il est enclenché. Et cette manette, avec, tu vois, le levier ici, là, la tringle. Donc, en fait, quand je pousse le levier, voilà, tu as la tringle qui enclenche le crabot arrière. Hop, là, je l'enlève. Et là, je l'enlève. Après, tu as ce cardan que tu vois là. Et lui, il est relié directement à la sortie de la boîte où il y a le crabot. Et ensuite, il vient se mettre sur l'arbre. Alors, je t'éclaire. Voilà, tu vois l'arbre qui passe entre les deux sièges. Voilà, et qui va derrière. Et ici, tu as un support pour maintenir l'arbre droit. Voilà. Le cardan simplifie la réalisation du kit parce qu'il n'y a pas besoin de mettre l'arbre strictement d'aplomb entre le crabot avant et le crabot arrière. Il permet aussi de faire passer l'arbre plus proche du châssis. Et si jamais il y a une torsion du châssis ou qu'on plie le châssis même, ben, le cardan permettra toujours de travailler en 4 roues motrices sans abîmer ni le crabot avant ni le crabot arrière. Alors je vais profiter d'avoir sorti ces bras pour te les montrer. Ça, c'est les renforts de bras. Alors lui, il est un peu plus compliqué parce que ici et ici, si tu vois, c'est des demi-coquilles. En fait, j'ai pris un bras que j'ai coupé en deux et j'ai replacé une demi-coquille à l'intérieur et à l'extérieur. Ça double ton bras, donc il est beaucoup plus solide. Mais le plus important, ça c'est pas obligatoire, le plus important c'est cette barre-là qui va éviter dans un gros choc de plier ton bras en deux. Alors, si possible, la barre, tu la soudes pas directement sur ton bras parce que tu risques de fragiliser la soudure d'origine ici, là. Et donc, ce renfort risque d'abîmer ton bras. Alors, en fait, tu découpes une petite plaque en tôle que tu vas mettre ici, tu la soudes, et le renfort, tu viens le souder sur cette petite plaque de renfort. Voilà. À l'avant, tu fais pareil. Ici, on voit les autres bras. Donc, le support, ici, c'est une demi-lune. Donc voilà, c'est un autre type de renfort, sans avoir rajouté de demi-coquille, on fait juste une demi-lune. Là, comme la soudure est ici en point, enfin en chenille, elle est répartie, la force est répartie sur tout le bras. Donc c'est pas comme un tube carré qui aura une force uniquement ici. Donc ça, c'est mieux à faire une demi-lune. Voilà. Ça, c'est un renfort de bras qui est vendu dans le commerce, hein, qui est déjà préformé. Il n'y a qu'à le mettre sur le bras et le souder, hein, c'est le plus simple. Alors déjà, avec les ailes enlevées, tu vois un peu comment se situe le support de roue de secours. Alors c'est très simple. Ici, tu vois ces barres. C'est ce qu'on appelle les barres Sahara. Alors ça, c'est le renfort primordial. Si tu n'en as qu'un à faire, c'est celui-là. En fait, il vient trianguler ton châssis. Il part de dessous les culasses et il remonte jusqu'au tablier. Tu peux voir qu'au niveau du tablier, il y a une cornière. Une première cornière qui fait toute la longueur et une deuxième cornière qui fait juste 20 cm où tu vas souder ta barre. Comme ça, elle est démontable. Le gros avantage de ces barres, c'est que si tu as un gros choc à l'avant, tu vas taper un trou, n'importe quoi. Au lieu de plier ton châssis, la force va se répercuter sur cette barre et ici sur tout l'arceau de la caisse. Donc en fait, c'est très très efficace. Il m'est arrivé dans une dune de sauter légèrement et en bas de la dune de taper très fort. Le châssis s'est plié ici à l'avant, dans cette position, ce qui m'a permis de continuer jusqu'à un village et de pouvoir faire détordre le châssis. Donc vraiment très très important, si tu n'en as qu'un à faire, c'est celui-là. Voilà.
Bon, ici, si tout ça, c'est les fixations des pièces, hein. En fait, je mets le maximum, mais ça, je t'en parlerai plus tard de toutes les pièces. Je mets le maximum de pièces à l'avant pour le poids. Et pareil, dans la roue de secours, à l'intérieur, il y a plein de pièces. Voilà, donc maintenant, voilà, tu vois la barre de renfort de l'autre côté, hein, c'est pareil, en bas, elle est soudée sur une plaque avec 2 boulons, hein, ce qui te permet de la démonter. Voilà. Pour sortir le moteur et la boîte, il n'y a pas besoin de la démonter, mais voilà, c'est vraiment si tu dois enlever la caisse du châssis. Et c'est sur ces 2 supports donc que je reviens prendre le support de la roue de secours. Voilà, tu vois comment c'est foutu dessous, hein, c'est très simple. Je vais enlever la roue de secours et tu vas voir ça. Voilà, donc là tu vois un peu mieux le support de la roue de secours, hein. Donc repris sur les barres Sahara. Et là, cette bande que j'ai fixée là. Voilà, c'est très, très simple à réaliser. Ouais. Chaque fois, je me suis arrangé pour pas avoir à faire un effort comme tu fais là, tu vois, comme tu fais. Oh. Il y a des techniques, tu vas me dire, il faut. C'est fou quand même de porter le moteur comme ça. Quoi? C'est génial. C'est génial, c'est le chevaux. Comment il sort le moteur, quoi, c'est trop drôle. Hop, là voilà. Donc voilà la boîte de vitesse. 4 roues motrices. Donc on voit le petit boîtier qui est rajouté derrière. Et ça c'est le support. La sortie qui va sur le petit cardan que je vous ai montré à l'intérieur. Donc ce support se met ici. Donc ça c'est le cardan. Là on voit l'entrée du cardan. Et les 2 cylindres blocs. Voilà, ici et ici. C'est pour ça que comme il n'y a plus le support d'origine, si on veut mettre une boîte de vitesse normale, il faut le petit support, celui-là. Voilà, qu'on viendra mettre ici. Voilà, en gros, hein, qui vient là. Donc en fait, ça permet, si jamais tu casses ta boîte de vitesse 4 roues motrices et que tu trouves une boîte de 2 chevaux classique, tu as simplement à mettre ça sur ta traverse et tu as ton support d'origine. Voilà. Alors, si tu remarques, le support d'origine, il est doublé ici. C'est-à-dire que tu prends un vieux support qui est cassé, tu découpes la patte de fixation qui est là et tu viens la souder sur ton cylindre bloc d'origine. Ce qui va surélever ta boîte de vitesse de 3 ou 4 cm. Et le gros avantage, c'est que sur les pistes, eh ben, comme tu soulèves ta boîte, tu vas soulever ton pot de détente qui est dessous. Et donc, tu abîmeras plus ton pot sur les cailloux. Voilà, ça c'est à faire, je le conseille sur toutes les 2 chevaux qui doivent faire de la piste. Bon, maintenant on va passer sur le crabot arrière. Donc j'ai vidé l'arrière de la voiture pour pouvoir démonter la plaque, la trappe de visite. Voilà, donc là on a la trappe de visite qui est ouverte. Donc on peut voir ici l'arrivée de l'arbre principal qui vient du cardan à l'avant. Ici c'est la barre de renvoi pour enclencher le crabot. Sinon c'est une boîte avec les freins à disque. Et juste la cloche a été coupée ici pour pas qu'elle dépasse. Voilà, sur l'arrière, donc le cul de boîte est maintenu par une plaque en fer sur les longerons de chaque côté. Voilà, et ici on a un flector, voilà, qui rentre dans la boîte. Donc là je vais essayer de vous montrer maintenant au niveau de l'arbre, de l'essieu arrière, je vais éclairer. Voilà, donc là on se rend compte, là on voit bien la traverse. Donc la traverse a été coupée en 2. On y a mis un carré de manière à faire passer l'arbre au milieu. Voilà. L'avantage de faire passer l'arbre au milieu, c'est que du coup, on n'a pas besoin de rallonger les cardans. On met les cardans d'origine et ils passent très bien. Certains font passer l'arbre de transmission
au-dessus de l'essieu. Alors c'est moins de boulot vu qu'il n'y a pas à couper là l'essieu. Par contre, il faut rallonger les cardans. Donc les cardans sont plus longs et travaillent moins à plat. Donc mécaniquement, c'est un petit peu moins bien. Ici, on a le support qui est pris sur les boulons de cloche. On voit. Je vais éclairer. Voilà, donc le bas de la cloche sert de support de chaque côté sur une cornière qui elle est reprise sur les longerons. Ici on voit le renvoi du levier pour craboter l'arrière. Donc vous avez vu le levier à l'avant, il y a une longue tige qui suit l'arbre de transmission. Il arrive en bas là, on le voit. Donc pour le remonter, il y a juste ce petit renvoi. Voilà. Donc hop, il monte ici et après il repart sur la boîte pour enclencher la fourchette qui va enclencher le crabeau. Voilà pour le crabeau arrière. Alors vu de dessous maintenant, voilà, on voit la boîte, la fixation. Il a fallu couper le longeron arrière, souder un carré pour faire passer le cardan au milieu. Puis on voit que les cardans travaillent vraiment à plat. Donc au niveau mécanique, c'est impeccable. Donc le bras arrière, c'est un bras avant qui a été retourné. Le pivot a été soudé bien sûr pour pas que ça tourne. Et il y a une petite barre de renfort en haut pour éviter que ça casse ou que ça tourne quoi, avec la puissance. Alors ici tu peux voir les pots de suspension. Donc ils sont d'origine, ils ont juste été découpés. Et là tu vois c'est une barre qui est simplement boulonnée. Donc il y a deux boulons pour enlever cette barre et on a directement accès au ressort et au tirant de suspension ou à la coupelle. Voilà, comme ça si on casse une de ces pièces mécaniques, on peut les démonter bien plus facilement que si on avait à sortir tout le pot d'échappement. Alors ici à l'avant, tu vois à côté de l'amortisseur, on a soudé deux supports à l'arrière et à l'avant pour venir mettre des sangles, des lanières de chambre à air en fait. Tu vois, c'est assez rigide et en fait ça double l'amortisseur. Alors tu mets autant de sangles que tu as besoin suivant le poids et ça rigidifie vachement tes amortisseurs. Alors à l'avant il y a les supports et par contre à l'arrière on peut les mettre directement sur l'amortisseur. Voilà. Je vais te montrer comment ça agit en montant sur la voiture. Donc là je vais monter sur la voiture et tu vas voir l'amortisseur qui s'allonge. Voilà. Donc tu as vu comment les amortisseurs jouent sur les deux chevaux. C'est à l'inverse des autres voitures. C'est-à-dire qu'à l'écrasement, l'amortisseur s'allonge et les sangles en chambre à air sont là pour le contraindre. Donc ça le rigidifie. Et au contraire, quand l'amortisseur est complètement allongé, pour remonter à sa position originale, eh ben les élastiques de chambre à air vont le presser pour qu'il remonte quoi en fait. Hein. Donc voilà, c'est vraiment efficace et c'est une technique africaine. Après, les petits renforts à faire sur le châssis, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, en fait, c'est qu'à l'intérieur du châssis, on rajoute un U. Voilà, là on voit il est soudé. Voilà, la tôle qui dépasse, c'est un U en fait de 2 mm là, qui est plaqué sur le côté du longeron. Donc ça, on le fait tout le long, jusqu'à l'avant. Alors là, je vous le montre sur mon autre 2 chevaux parce que je ne l'ai pas encore réalisé sur la 4x4. On peut voir ici une cornière de 4 mm qui part du support de pot ici. Voilà, qui part du support de pot, qui est pris dans les vis de traverse et qui va là-bas jusqu'à l'avant. Voilà, cette cornière de 4 mm renforce les longerons avant. Voilà, ici on voit cette cornière de 4 mm sous un autre angle. Voilà, qui file tout le long du longeron.